Bonjour. Vous vouliez avoir des précisions à certaines particularités en ce qui concerne ce qu'on peut appeler les possessions ou les énergies négatives ou les entités négatives. En simples mots, ok, la majorité des choses provient de soi. Donc, de nos pensées, de nos émotions, de notre panique, de notre anxiété. Et c'est ce qu'on appelle en majorité du temps, c'est ce que j'appelle l'auto-envoûtement. Donc, on se crée à nous-mêmes nos propres problèmes. Ok. On attire vraiment à soi les problèmes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La façon dont on peut efficacement arrêter ce problème, ok, ben, c'est en méditant, en s'alimentant bien, en ayant des pensées le plus possible positives. Euh, C'est-à-dire que quand on est encore en colère, en réaction à quelqu'un, ben, on essaye de doser sa colère, un peu réfléchir, penser. Est-ce que ma colère est justifiée? Est-ce que... Et s'il est justifié, est-ce que c'est justifié pour moi de la garder, cette colère? Est-ce que ça va régler le problème? Non, ça règle pas le problème. Une colère, ça maintient en souffrance. Donc, ça maintient dans une énergie négative. Et comme un principe d'aimant, si on est dans le négatif, on va ne voir que de négatif autour de nous. On va attirer du négatif autour de nous. Et puis, en gros, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures là. C'est dans la simplicité qu'on fait les meilleurs mouvements. Ok. Donc, contrôler sa colère. Euh, Comment contrôler la colère? Ben, en la comprenant, en l'analysant. Comment l'analyser? En méditant. Comment méditer? En, sa- En sachant respirer, premièrement. Après ça, une fois qu'on a fait cette respiration-là, consciente, qui nous amène à un état de relaxation, là, on peut commencer à méditer. Ok. Donc, quels sont les outils qui existent à ma portée pour respirer, premièrement? Première étape. Alors, il y a des outils sur Android ou l'autre là, le truc de Apple là, euh, qui vous permettent de contrôler, gérer votre respiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Donc, cohérence cardiaque, c'est Crohence pour cohérence. Et puis, cardiaque, cardiaque. Okay. Et cette cohérence cardiaque-là va nous permettre d'atteindre certains niveaux de relaxation, de calme, puis en faisant bien les exercices qui durent en général 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, en augmentant la durée des exercices, en, en diminuant le rythme respiratoire à la minute, sachant qu'un être normal adulte va respirer 12 ou 8 respirations minutes, ben on descend à 3 ou 2 ou 5, tu vois, ça dépend de votre capacité.
Donc, ça, vous suivez l'indication sur l'application de cohérence cardiaque que vous avez sur votre phone. Et puis, ça va bien aller. Après avoir fait plusieurs semaines de cohérence cardiaque qui nous amène à un état de relaxation contrôlé, une fois qu'on a bien compris le système, ben, on peut naturellement, je cherche un peu mes mots là, et on peut naturellement passer à la méditation. Ok. Donc, la méditation, qu'est-ce que ça va être en premier lieu? Ça va être une méditation sur l'observation de son cycle respiratoire. Ok. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On visualise que un mouvement circulaire, giratoire, donc où il n'y a pas de cessation de mouvement. On inspire, on expire, on expire, on expire. Donc là, il y a différents sites internet qui pourront vous aider. L'une des meilleures lectures que vous pouvez faire pour apprendre la méditation, si vous dirigez vers une population qui a maîtrisé, analysé la méditation durant des siècles et qui la transmet maintenant à tout l'Occident. Donc, j'ai nommé le bouddhisme tibétain. Alors là, il y a un gars qui s'appelle Lama Rinpoche Tsongkhapa, ok, ou Tsongkhapa. Et bref, vous pouvez trouver sur internet facilement le livre tibétain de la vie et de la mort, ok, avec textuellement cette phrase-là, livre tibétain de la vie et de la mort. Et non pas le livre des morts tibétains, parce que c'est autre chose et c'est écrit d'une façon à ce que c'est pas trop accessible, ok. Rinpoche Tsongkhapa, lui ce qu'il a fait c'est que il a détaillé les étapes de méditation, il a détaillé les sortes de méditation aussi, ok. Ça va être beaucoup plus simple que de se perdre avec tous les milliers de vidéos YouTube et puis les méditations guidées. Parce que la méditation guidée, c'est une chose, mais c'est pas la méditation. Parce que vous avez toujours l'écoute où vous regardez. Donc, vos sens, c'est pas une vraie méditation, les méditations guidées. C'est plutôt des sortes de relaxation et des sortes d'exercices qui vont vous amener à avoir une auto-suggestion, et etc., etc. Donc, en gros, c'est ça, les méditations guidées. Ok. Donc, la méditation circulaire, observation de sa respiration en premier, observation du moment présent, ce qu'on appelle la méditation de la pleine conscience. Ok. Donc, c'est observer le moment présent, savoir jouir du moment présent sans avoir sa tête dans le futur ou dans le passé. Donc, s'analyser, on peut être dans le moment présent, dans un bois, en plein centre-ville, en plein dans le métro. Il faut, il faut pas s'arrêter aux obstacles qu'on aurait pour éviter de méditer ou pour se trouver des raisons. Ah non, je peux pas parce que dans ma vie de tous les jours, c'est difficile. Moi, je me promène jamais en forêt. Non, mais là, donc,
la méditation, un dressage de l'esprit. On dresse l'esprit, ok? Donc là, si tu es dans des difficultés extérieures, bon, ben, tu as toujours moyen de pouvoir dresser ton esprit. Rien n'empêche de d'être conscient, d'avoir un moment de pleine conscience dans un métro, dans un bus, au bureau, ou pendant que ton patron parle, et puis t'es pas d'accord avec lui, là, ben, t'as la pleine conscience de ça à ce moment-là, tu vois. Euh, bon, ça s'arrête pas à ça, à cette caricature, la pleine conscience. Ça, il y en a, on pourrait en faire toute conférence, ok? Mais si vous lisez le livre tibétain de la vie et de la mort, de Tsongkhapa, vous allez pouvoir détailler ce que c'est la pleine conscience et puis faire des exercices assez facilement et accessibles. Deuxièmement, il y a une autre méditation qui est simplement de contemplation. Alors, on peut avoir une contemplation sur un objet donné, sur un sujet donné, sur un symbole, ok? Et là, c'est une étape après. Donc, on débute par la pleine conscience, parce que ça, c'est la base, ok? Puis après, on passe à une méditation plus ciblée, plus utile pour l'esprit, de ce qu'on veut corriger en soi ou affiner. Ok? Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, là. C'est se perdre dans des explications trop compliquées. C'est simplement ça. Ok? Que dire de plus surtout dans la méditation encore bon, oui, il y a un autre élément dans la méditation qui est une troisième méditation qu'on pourrait appeler toujours méditation ciblée dans la contemplation ou euh, en utilisant un outil qui est la visualisation. Ok? Donc, cet outil de visualisation va vous permettre de linker, de faire connecter, ok? De faire un lien entre deux mondes. Ok? Le monde de l'esprit et arriver à le faire descendre dans la matière et à l'utiliser de façon consciente. C'est simplement juste ça, ok? Non, c'est pas juste ça. Il y a d'autres éléments qui rentrent dans la visualisation. Il y a des éléments plus, on dirait, magiques, donc dans le sens sacré de la magie, et non pas dans le sens illusoire. Ok? Et ni dans le sens hasard. Ok? Donc, contrôle de différentes énergies subtiles, donc qu'on ne peut pas toucher, qu'on n'a pas accès habituellement, mais qui sont là, qui existent, comme l'air qu'on ne voit pas, mais il est là, il existe. Et donc, cette visualisation-là va nous permettre de canaliser certains mondes qu'on ne voit pas ou certains éléments qu'on ne voit pas dans notre conscience physique, donc dans notre conscience actuelle qu'on utilise. Et ça va nous permettre de nous éclairer, ça va nous permettre d'être plus forts, en maîtrise meilleure de soi-même. Ça va nous permettre de contrôler les émotions, de ne
pas se laisser aller à des colères injustifiées. Parce que là, il faut faire la différence entre une colère injustifiée et un refus catégorique par un principe de rigueur. Okay, donc, si nos principes à nous empêchent de faire un truc, ben là, c'est pas de la colère, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est notre choix. Et on a le droit de faire, d'appliquer son choix avec rigueur et principe en tout temps. Ok? Il n'y a personne qui peut juger là-dessus. D'ailleurs, dans un cheminement initiatique, on vous jugera jamais. La personne qui vous juge, éloignez-vous de cette personne-là. Ok? Toute personne qui porte un jugement devrait s'auto-critiquer en premier. Ok? Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si on revient un peu dans les énergies négatives. Donc, en pratiquant tout ça, tout ce que j'ai parlé, les énergies négatives, vous allez être moins confronté à ça. Ok? Donc, des attaques d'entités ésotériques ou autres subtilités énergétiques, on peut les appeler comme on veut. De toute façon, ça part du pareil au même. Là, hein. Ça existe. Le négatif et le positif existent. Donc là, j'ai du blanc et du noir qui forment un tout. Okay, donc je suis habillé en blanc et en noir. Les deux forment un gilet qui me protège de l'extérieur. Mais le blanc et le noir, ils sont là. Ils existent en harmonie, en équilibre. Donc, la négativité, de ce qu'on peut appeler la négativité, qu'on pourrait dire le mal, ok, en soi, il faut la différencier de la polarité. Donc la négativité, c'est pas blanc, c'est pas noir. Ok? Le mal, il est pas blanc, il est pas noir. Le mal, si on veut, c'est le déséquilibre entre les deux polarités, et ce déséquilibre permet à une certaine énergie qu'on qualifie de négative, mais d'énergie déséquilibrée de nous envahir un peu, c'est-à-dire se mettre autour de nous et nous empêcher de voir clairement les choses. Okay, donc, je ne veux pas vous parler fréquence vibratoire, de fréquentiel, d'énergie, de vibration, de chakra, de tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça, de savoir ça. L'important, c'est de savoir respirer, savoir s'illuminer soi-même, être dans la construction de son bonheur personnel, individuel, familial, collectif. Ne pas obliger ces bonheurs-là, parce qu'on n'oblige pas les gens à comprendre. Comprend qui veut faire l'effort de travailler sur soi. Puis chacun son karma, chacun son niveau sur la Terre, donc on n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ok? Il va dans le sens aussi, il en va de même dans le sens de on reste pas sans rien faire en attendant une illumination. Parce que c'est ridicule, ça. Ça se peut pas. C'est les dessins animés qu'on voit sur YouTube. C'est l'incitation à la paresse évolutive. Donc, la paresse de faire des efforts pour sa propre évolution. Ok? Et c'est ça. Donc, la pensée magique n'existe pas.
rien ne se fait sans effort. En gros, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, ça me fera un plaisir d'y répondre en toute simplicité, avec des mots simples et pas compliqués, pour être accessible à tout le monde. Ok? Alors, je vous souhaite une bonne journée et allez, à Jack.